Voilà, comme on peut voir, on va laisser encore quelques secondes. Les mains comme des nuages. Et maintenant, on peut voir, elle nous fait le simple fouet. Cette dame, elle est en train de faire ce qu'on appelle le deuxième cycle. Ça s'appelle flatter le cheval. C'est l'enchaînement du deuxième cycle fait par une dame. Je trouve cet enchaînement très très bien fait. Extrêmement gracieux. Vous voyez, hier on a fait le coup de talon. Il est là le coup de talon. Yes. Comme quoi, il n'y a pas besoin de s'appeler Bruce Lee pour faire des mouvements harmonieux. Qu'est-ce qu'elle a fait ça bien. Et ça aussi, regardez, balayer le lotus. Alors ça, on le fera une autre fois. Et de nouveau, coup de pied, de talon, coup de talon à gauche, coup de talon à droite. Et après, brosser le genou. Vous voyez comme elle brosse le genou? Hop là, brosser le genou. Brosser le genou. À gauche. Brosser le genou. À droite. Attraper. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Le coup de poing vers le sol. Le coup de poing vers le sol. Se retourner. Frapper. Lancer le poing. Donner un coup de poing. Non, mais c'est la même chose. Chaque fois, c'est ce qu'on appelle un enchaînement. Un enchaînement qui est fait avec des figures imposées, avec des directions imposées, et avec, voilà, donner le coup de poing. Poum, le coup de poing est donné. C'est ce qu'on appelle marquer la position. Une fois que le coup de poing est donné, on prépare la figure suivante qui est le coup de talon à droite. Avant, on a vu le coup de talon à gauche. Maintenant, c'est le coup de talon à droite. Ensuite, vous avez frappé le tigre à gauche. Quelle heure est-il? Elle se retourne, frappez le tigre à droite. Allez voir ça. Hop, frappez le tigre à droite. Ça en fait des changements de direction, des pas à faire juste, un enchaînement. Bonjour Juan 6-7, comment vas-tu? Elle est magnifique. Et là, c'est frapper les oreilles, les deux points en même temps. On avait déjà vu ça dans une dernière capsule. Frapper les oreilles, donner le coup de poing. Et là, regardez, un pas en arrière. Et hop, rebalayer le lotus. Ah, moi, je vous dis, on n'est pas prêt de faire ça. Donc, moi, en fait, j'aménage. Quand vous les voyez lever la jambe au maximum. Ah oui, ça, je te le fais pas dire un jour. Non, mais on attend vraiment qu'il fasse beau les prochains mois, là, ce printemps. Aujourd'hui, il fait super beau, mais il fait encore super froid, donc on n'est encore pas allé dehors. Alors, je vais continuer de reprendre la main ce matin. Oui, n'est-ce pas, Ted? Alors, comme je... Bonjour, Ted. Ben voilà, on est la petite équipe. Ben, c'est bien sympa de vous recevoir samedi matin de notre caravane. Jacqueline est là, bien sûr. Elle vous dit un grand coucou. Coucou tout le monde. Et que, donc, ce matin, c'est samedi matin. Je sais, je me répète. Mais ça veut dire que je vais proposer, donc je l'ai déjà proposé, que le samedi matin, si quelqu'un veut monter, soit pour discuter en direct, ou si vous avez une demande particulière, quelque chose qui n'a pas joué cette semaine, ou un point de détail d'une figure, vous pouvez le noter dans les commentaires, et puis je reprendrai ça, bien sûr, avec plaisir. J'ai fait 2 expériences autres que le tai chi de 11h à 11h45. Une fois un samedi matin, il y a Kali
qui est Caligard, donc Gardon, qui est monté pour discuter avec moi. On a fait un peu de philosophie tai chi. C'était très agréable, très sympa. Vous étiez là, je suppose. Et ensuite, bien, je vais parler de toi, Julien, qui m'a demandé qu'on fasse une petite révision pour les pas, enfin de quelque chose. Et puis, j'ai profité de faire une petite capsule que j'ai publiée sur YouTube. Et puis, comme tu as pu voir, Julien, cette vidéo, elle a quand même fait 11, 12, 13 vues. Enfin, c'est très, très intéressant comme expérience. Donc, si vous voulez renouveler l'expérience, il n'y a pas de souci, hein. Dites-le, préparez-vous même. Donc, tous les samedis matins, avant de commencer, je vais vous faire cette même proposition. Je peux faire plein de choses, c'est-à-dire que avec l'informatique, je peux faire du partage d'écran, je peux mettre votre bobine en grand si vous voulez, je peux vous mettre en tout petit si vous voulez. Donc, il y a des possibilités et j'aimerais pouvoir travailler un petit peu piocher, comment dire ça, explorer un peu ces différentes possibilités interactives, on va dire ça comme ça, que nous offre soit la vidéo. Alors, ce qu'il y a de drôle, avant qu'on commence les choses, mais je continue ma petite théorie. Ce qu'il y a de drôle, par exemple, c'est que hier soir, j'ai été passer la soirée à écouter de la musique chez Pirate, et puis je l'ai un peu taquiné. Et puis je l'ai vu Pirate faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et franchement, c'était un moment de pur bonheur. Donc c'est un petit peu ça que je... Toutes ces idées, en disant, mais c'est vrai, pour une fois que je le vois, j'avais envie de lui dire, hey, l'ongle ici, plus détendu. C'est comme ça. Enfin voilà. Donc au bout du compte, profitez samedi matin de faire quelque chose d'un peu plus interactif si vous en avez envie. Autrement, moi, je fais comme je fais d'habitude. Alors, comme je vous ai expliqué, moi j'ai fait ma petite porter le tigre à la montagne, les pas. Je dois vous avouer que j'ai encore pas tout à fait tout bien compris, mais ça commence à venir. Donc il y a deux possibilités. Soit on fait une révision, on fait des petits exercices, ou alors que vous puissiez aussi vous rendre compte à quel point pour moi c'est pas facile de réapprendre ces pas de deuxième cycle que cette dame faisait. Alors, on va juste tenter, on va tenter l'expérience de faire, de faire, de faire Pimier qui reprend ses notes puis qui veut bien être sûr. Alors, je vais lire avec vous. Aussi, je vais vous montrer. J'ai mes deux petits bouts de bois là. Comme je vous avais expliqué, ils me servent de point de repère pour mes pas, quand je veux apprendre à faire des pas. Donc, on est en train d'apprendre porter le tigre à la montagne, les pas, pour être sûr d'être juste avec les bonnes directions. Voilà, vous êtes ici à porter le tigre à la montagne. D'abord, on descend sur la jambe gauche, on fait la poussée qu'on a vue hier, on fait 45 degrés avec le pied gauche, c'est-à-dire au sud-ouest. On pose le pied, on descend sur la jambe gauche en fléchissant le genou. À ce moment-là, votre pied droite fait une poussée. On a vu les poussées. Votre pied fait une poussée. Ensuite, on recule le pied droit. On le tourne au nord, au nord-ouest. Et on le pose le plat du pied
Oui, on le pose comme ceci. Et ensuite, lorsqu'il vient là, on est là. Là. Maintenant, le pied ici est au nord. Et voilà, c'est comme ça. Le pied droit atterrit au nord. Et le pied gauche tourne sur le talon et se pose à l'est. Là. Ah ouais, c'est bien ça. On y est? On y est. On descend sur la jambe gauche. La poussée. Tourner le pied de l'ongle au sud-ouest. Descendre sur le pied. La poussée. Le pied revient en face. Poser le talon. Ici, au sud-ouest. Et ensuite, yes, on y est. Il y a donc la fameuse bascule ici. La fameuse bascule pop, pop. Voilà. Cette fois-ci, c'est-à-dire que maintenant, on va prendre le petit assaut. Et on sait qu'il va venir ici, le assaut. Maintenant, vous avez compris, on va donc récapituler. Maintenant qu'on est juste avec les pas. Cette répétition du mouvement entraîne l'automatisme. Et quand vous avez répété 3-4 fois un mouvement, quand c'est connu, on part sur le mode automatique. Maintenant, ce qui est connu, c'est qu'on descend sur la jambe gauche pour la poussée, le pied de l'ongle au sud-ouest, on pose le pied, on fléchit le genou, la poussée du pied droit, ça revient. Ensuite, on pose le pied sur la marque et hop, hop, on y est. Ça, c'est les pas pour porter le tigre à la montagne. Et dans cette position, donc, vous êtes dans le fameux pas de l'arc, n'est-ce pas? Vous êtes dans le pas de l'arc, le pied droit, direction nord-ouest, et le pied, direction... Attends, non, direction ouest. Le pied gauche tourne, oui, il se pose à l'est. On est à l'est ici. Oui, on est à l'est. On est à l'est. Non. Ah, c'est pour vous dire. Ça, vous voyez dans quelle situation je me trouve? C'est-à-dire que j'en perds mes automatismes et de vouloir être trop précis, j'en perds la fluidité. Maintenant, on va résumer. Pimi va arrêter de causer et il va juste faire... Non, mais il va arrêter de causer dans le sens, il va arrêter de vouloir décrire chaque direction, chaque pas. Parce que même moi, à ce moment-là, je m'embrouille. Je ne suis pas un prof, moi, je suis un être humain, moi. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on descend sur la jambe gauche, on pousse, on ne tourne pas. Oh, merci Jeanne, bonjour. Oh. Alors, je le ferai avec les bras après, parce que c'est la suite. Ah, je vous ai prévenu, hein. On est au deuxième cycle, ça rigole plus. Hein. Même moi, je rigole plus. Hein. Le premier cycle, pour moi, c'est encore de l'automatisme. Et le deuxième cycle, grâce à vous, je m'y remets. Là, vous avez
la poussée du pied droite, vous tournez le pied avec le bassin, top. Sur la montée, ça recule. Vous placez le talon au premier et au moment où vous posez, ça fait pop, pop. Et vous vous retrouvez donc au pas de l'arc. Et là, en fait, vous êtes dans position de brosser le genou. Vous avez compris à quoi servent les petits tasseaux là? J'ai ma petite marque maintenant. Vous voyez, avec deux petits tasseaux, bêtement. Hein. Avec ces deux tasseaux, j'arrive maintenant à me repérer dans l'espace et je peux visualiser où mon pied va arriver. Donc maintenant que j'ai plus ou moins intégré les pas, on peut maintenant penser au bras. Je ne veux pas tout compliquer en disant que après on va faire ce qu'on appelle des séquences. Si on compte les séquences, 1, 2, 3, 4. Non, c'est encore un autre. Après, de compter les séquences, c'est un moyen de faire les synchronisations. Mais ça aussi, bon, on a bien le temps, on se voit tous les matins à 11h, sauf le dimanche. Allez, les bras. Donc on se retrouve au sud, position du commencement pour le deuxième cycle. On termine donc les bras. On croise les poignets. Voilà, vous prenez l'habitude de croiser les poignets, comme ceci. Oui, hein. Vous le sentez l'espace? Vous le sentez l'arrondi qu'il y a ici? Actuellement, on va faire en sorte que la main qui est fixe, c'est la main droite dans ce mouvement. La main ici, dans le premier temps, elle sert à faire glisser la main gauche le long de l'avant-bras. Bon, ça descend tout seul, hein, donc il n'y a pas d'effort à faire. Vous l'avez ici, il n'y a qu'à descendre et vous arrivez dans le coude. Oui, fais-le exactement ainsi. C'est très bien. Ensuite, la main va glisser lentement dans le coude. C'est comme, ça va, c'est un guide, voilà. Ça va guider la descente de la main. Et lorsque la main quitte le bras, enfin le coude, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la force centrifuge. La force centrifuge. La force centrifuge, mais surtout, d'abord la gravité, qui fait que directement votre main, elle descend. Et là, vous sentez, c'est pour ça que je parle de force centrifuge, qu'au moment où vous descendez, vous avez la force centrifuge qui arrive après la gravité. Et ça, vous devez mentalement vous en rendre compte. C'est-à-dire que, je reprends. Ici, vous êtes en haut, la main va descendre, et ensuite, la main, elle part. Et elle va revenir. Donc, du moment qu'elle part, la main revient. Et là, on est samedi matin, on est un peu plus détendu, mais on va quand même travailler sérieusement. Parce que je vous parle toujours des mouvements circulaires. Ces fameux mouvements circulaires. Comment un mouvement droit, comme ça, peut devenir un mouvement circulaire? On transforme un mouvement
droit en mouvement circulaire. Le poignet, le coude, l'épaule, tout le monde se mobilise pour faire, pas juste comme ça avec le coude, mais un mouvement circulaire. Ça y est, vous avez le mouvement circulaire. Alors que le mouvement circulaire peut se faire d'un côté ou de l'autre. Alors, ce mouvement-là, on l'a déjà vu plusieurs fois. La main se tourne. Devant vous, la main, le poignet tourne. Hop, et du coup, vous avez l'angle du coude pour descendre. Mais si je vous fais faire cet exercice, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est exactement l'exercice de porter le tigre à la montagne. Vous allez voir pourquoi. Là, et ça remonte. Ça tourne, ça descend et ça remonte. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut faire ce mouvement qui est accompagné des genoux. Là. Ah. Quand on est là, on ne peut que remonter. Le poignet tourne. Et là, donc c'est les genoux qui font amortisseur, qui tournent avec le bassin, qui entraîne la main dans un mouvement circulaire. Ah, mes genoux! J'ai plus 20 ans, merde! Ça fait longtemps. Oh là là, non mais... Ça fait longtemps qu'on n'a plus 20 ans. Ah, ça fait bien tout. On a plus 20 ans. Donc, maintenant, vous allez reconnaître le mouvement circulaire de porter le tigre à la montagne. Parce que ce mouvement circulaire, vous l'avez toujours. Ce mouvement circulaire va terminer en brosser le genou à droite. Voilà. Brosser le genou à droite. Donc, ça y est, on commence à construire les différents éléments, les différents points de contrôle, ainsi que les différentes forces en présence, que ce soit la gravité, la force centrifuge, le changement de poids. On commence à maîtriser tous ces différents paramètres pour préparer l'enchaînement du deuxième cycle. Alors, on va de nouveau entraîner, même assis, hein, ça va très bien. On entraîne. Ce mouvement c'est un mouvement qui n'est pas du tout circulaire, celui-là. Ça, c'est pas du tout circulaire. Donc, on va le transformer en mouvement circulaire. Et ensuite, ça, c'est pas circulaire. Hein. Vous voyez, donc, ça glisse, ça tombe. Ça n'a pas de gueule, ça n'a pas de tenue. C'est pas du tout circulaire. Et qu'est-ce qui va rendre ce mouvement circulaire? Et bonjour pirate. Toi, je t'en veux, hein, tu nous as mis feu hier, on a fini tard. Hein. Ouais. Et toi, je fais une micro-parenthèse dans mon tai chi, c'est exceptionnel. Hein. Et non, c'est surtout parce qu'on est samedi. Même ce pirate, toi, tu nous dis, ouais, 19h, 23h, on se fait un petit live musique. Ouais, 23h. Et 23h. Après, tu te demandes pourquoi je suis pas en mon affaire ce matin. Jacqueline, c'est la faute à pirate hier soir, il a trop mis le feu. Allez, stop, on arrête. On est là pour le tai chi. Bon, allez.
On apprend un mouvement avec les bras. Oh. Pirate. Oui, ou avec O. C'est pas le ballon. Non, c'est pas le bas sur ce coup-là. On prend les deux mains, on met bien les poignets. Et puis là, et je vais vous montrer que Pimi, parfois, il est un peu tapé. Ça, c'est un équerre. Et ça vous dit quelque chose? Non, mais c'est pas que je veux vous faire de la théorie, mais vous voyez. Donc en théorie, là, dans le creux du poignet, ça y est, vous avez compris, on va pas. Hein. Lorsque vous avez les poignets, donc d'abord les mains, les doigts sont joints, on ne fait pas l'exercice avec les mains comme ça. Comme on dit, on doit pas voir la lumière, mais les doigts ne doivent pas se toucher. Donc c'est à vous de trouver. Maintenant, on tourne et on pose les poignets comme ça. Si je vous ai sorti l'équerre, c'est que maintenant, vous avez compris que dans mon schéma corporel, quand je vois mes poignets, qu'est-ce que je regarde? L'angle droit. Là, il doit y avoir un angle droit. Tu vois maintenant l'angle droit? Ouais. Ça veut dire que mes mains sont justes. Comme ça fait pas. Et comme ça, tu le vois l'angle droit comme ça? Non. Hein. Pas vraiment. Comme ça. Et je dis toujours, ces Chinois, ils ont toujours trouvé comment faire. C'est-à-dire que si vous mettez la main comme ça et que vous avez la petite pliure du poignet, la petite pliure là, on sent la petite pliure. Cette même, quand vous faites parer, vous l'avez ici. La petite pliure du poignet, là, comme par hasard, si vous faites la même chose avec la main, hein, légèrement creusée, la boule ici, que vous avez dans le poignet, vient exactement dans le creux du poignet. Ça permet après de pouvoir faire comme ça, et vous êtes à l'angle droit. Ça y est? Voilà. Si on veut rentrer dans les détails, bon, on est là pour ça, Jeanne, samedi. OK? Donc, à vous de voir votre creux de poignet, etc., que vous soyez confortable. Et cette position, elle est importante parce que, vous vous souvenez, pour le simple fouet, on y est. C'est le simple fouet, ça. Il suffit de faire comme ça, et vous êtes dans le simple fouet. Mais là, on n'est pas dans le simple fouet. On est dans porter le tigre à la montagne. Du moment qu'on descend sur la jambe gauche, hop, les poignets tournent. Et là, on passe de l'angle de 90 degrés à 45 degrés. Rien que le fait de descendre sur la jambe gauche pour pousser, hop, ça y est, premier déclic, on pousse sur la jambe gauche pour décoller le pied sur le talon, on met le pied gauche dans l'angle, et cette action-là, cette séquence-là, pop, pop, c'est déjà 2 temps. Je la reprends. Pop, pop. Et là, quand vous descendez sur la jambe gauche d'appui, en même temps que vous descendez sur la jambe, il y a le bras qui descend. C'est simple. Ça fait. Oh. Et ensuite, lorsque vous faites la poussée avec le pied avant qu'on a vu, en faisant la poussée, c'est là où vous quittez le bras. Là, vous ralentissez la descente. On a vu qu'on reculait avec le pied. On vient mettre le talon dans la marque. Et lorsque l'on fait la petite bascule, regardez comment ça va se passer. On va brosser le genou à droite. Pop. Pop. Le pied à l'est. Et... Non, à l'ouest. T'as raison, à l'ouest. Oui, je vais enlever ça. Ça me perturbe. Vous êtes à brosser le genou à droite. Alors maintenant, je vais le faire pour le faire, mais je ne vais pas vous demander de suivre. Après, la suite, c'est aller donc faire le fameux point sous le coude qu'on a vu. C'est-à-dire que donc, après, on fait les 4 forces. Et après les 4 forces,
hop, hop, tournez, hop, la petite bascule, venez râper le petit champignon au nord-est, et on refait la bascule, et on est au point sous le coude. Donc on était juste pour l'instant. On va porter le tigre, descendre, ramener, faire un pas, et ensuite, hop, hop, brosser le genou. Après brosser le genou, on va faire les 4 forces. Une main part, tirer, presser, dévier, revenir, les mains se séparent et repousser. Et ensuite, on va faire le point sous le coude. Mais ce n'est pas le but ce matin. Le but ce matin, c'est de comprendre que la première figure du deuxième cycle, c'est porter le tigre à la montagne. Hop, 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 avec brosser le genou à droite. Donc en fait, porter le tigre à la montagne, c'est une nouvelle figure, mais brosser le genou à droite, on l'a vu au premier cycle. Et ensuite, les 4 forces, on l'a vu également au premier cycle. Donc vous vous retrouvez avec une figure nouvelle et 2 figures que vous connaissez. Ça veut dire que le vrai apprentissage, là, c'est l'ordre des figures. Donc 1, on apprend le tigre à la montagne. Et ensuite, on se retrouve dans une figure nue qui est le brosser le genou à droite. Et ensuite, on retrouve les 4 forces avec juste un changement de poignet. Je le refais une dernière fois, et puis après je viens m'asseoir 2 minutes, et on aura fini. À moins qu'on fasse. Non, pas d'enchaînement pour ce matin. Pas samedi matin. On en fait assez toute la semaine. On va commencer. Les mains croisées, je commence au sud. Hein. La poussée, les poignets tournent. Sur la descente, la main glisse le long du bras. Sur la poussée du pied droite, la main quitte le bras, part. Sur le pied qui recule, avec le talon au premier, c'est là où on va chercher l'équilibre devant avec le champignon. Et lorsqu'on tourne, on brosse le genou à droite. Le genou à droite étant fait, les 2 poignets tournent et on se retrouve le creuset tiré, pressé, repoussé. Les exercices se font en direction du nord-ouest. On est bien d'accord. Et ensuite, la suite, c'est pour la suite. Alors ben voilà, vous avez pu voir en direct comment Pimi, avec ses petites notes qu'il a pris, mes 2 petits assauts, je m'entraîne à faire mes pas. T'es gentil, pirate, merci. Bon, allez. Allez, mission spéciale. Mission spéciale, il reste quoi? Ouais, il reste 10 minutes.
La bière m'attend, hein. Moi, c'est que le matin, je bois de l'eau. Alors, vous savez bien, maintenant on entre dans le chapitre Pimi veut absolument que ce qui vous reste de Pimi, c'est porter le ballon. C'est le ballon. Ça, je veux que tous les gens qui suivent ici sachent en tout cas faire le ballon. Alors, pour faire le ballon, moi j'aime bien commencer par le départ. Pour juste se dire, il faut se détendre les épaules d'abord. Ah, c'est tout un exercice prendre le ballon. Une préparation. Et la préparation mentale prépare le physique. On n'y croit pas, mais en tout cas, les Chinois, c'est comme ça. Que si maintenant, Pimi se dit, bon, on va tenir le ballon, première chose qu'il faut faire, c'est les épaules en bas. Je tire mes épaules en bas. C'est avoir le sentiment que les épaules vont vers le bas. Voilà. Ensuite, il faut avoir le coude détendu. Alors, on décide si on veut partir de la main droite ou de la main gauche. Moi, je vais partir de la main droite. C'est dans mes habitudes de commencer par la main droite. Donc, la main droite va venir dessus. Votre main droite, elle est là, devant vous. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Parce que vous devez avoir l'épaule en bas. Déjà, là, d'avoir l'épaule en bas, vous tournez comme ça un petit peu sur la taille. Pas besoin de faire beaucoup. Et vous vous rendez compte que c'est tout un travail d'oublier l'épaule. Rien que ça, c'est un boulot. Ensuite, deuxième chose, vous êtes obligé, je dis bien obligé, d'avoir en gros un point, là, l'espace d'un point sous les aisselles. Donc jamais comme ça. Vous devez avoir un espace. Chacun trouve l'espace qui lui convient, mais entre l'épaule en bas et l'espace ici, ça vous donne déjà un angle de l'épaule. Ensuite, avoir le coude détendu. Facile à dire. Et maintenant, une fois que vous avez l'épaule qui est prête, le coude qui est bien, vous amenez la main devant vous avec le coude, avec le poignet détendu. Ça y est, voilà. Et là, une fois, juste pour prendre conscience qu'on n'est pas comme ça, on sent qu'il y a un premier mouvement arrondi qui arrive. Ensuite, maintenant, on va devoir préparer la main qui va venir dessous, puisque pour tenir un ballon, il faut une main dessus, une main dessous. Comme cette main se repose, c'est la main de dessous qui travaille. Et là, vous vous amusez, vous faites le même contrôle. L'espace sous les aisselles, l'épaule bien détendue. Et là, à l'inverse du poignet qui est détendu, ici, le poignet, il est tendu. Et quand vous tournez, vous sentez là. Là, c'est une torsion, ce n'est pas une tension. Parce que la torsion. Et dès que vous avez un début de torsion, vous arrêtez. Après, le but, c'est d'être de gauche à droite, le dos droit, et qu'en faisant ça, vous n'ayez pas les mains qui partent dans tous les sens. Voilà. Et on peut faire ça que si on est arrivé à prendre la bonne posture, on a réussi à détendre. Il y a tout qui vient en même temps, avec un mouvement de la taille. Voilà. Ensuite, règle de base, c'est toujours la main d'en bas qui va monter, qui va partir. On est d'accord? La main qui part. Elle part, elle revient. Elle part, elle revient. Une main monte, l'autre descend. On est d'accord? Si la main de dessous, elle va monter, c'est qui va descendre? C'est la main droite. Et la main droite, elle vient faire quoi? Si elle descend, ben elle vient appuyer. On peut faire ça que si on a le poignet détendu. On détend le poignet, on pousse avec la peau. On détend le poignet, on pousse avec la peau. C'est parti?
encore une dernière petite difficulté pour bien comprendre le truc. C'est qu'il faut donner un petit coup de ressort, vous savez, un petit coup de ressort. Top. Donc, c'est là où ça devient intéressant intellectuellement. C'est que maintenant, pour faire partir la main de dessous, la main gauche part à gauche, vous devez d'abord tirer à droite, remonter l'élastique. Tic. Vous sentez la tension là, la petite torsion juste en bas du dos. C'est cette torsion qu'on doit juste sentir. Hop. Mais c'est quelques millimètres. Hein. Et dès que vous l'avez, et là on sent une détente. N'est-ce pas? On a vu la main droite, elle est venue appuyer. Et la main gauche, elle est en haut. Et maintenant, là, la main, elle revient. La main gauche qui était en haut, elle revient. Et la main droite, il suffit de tourner le poignet. Et on y est de nouveau. Et on refait le contrôle. Les épaules détendues, les coudes détendus. On tourne sur la taille et on a la balle. Maintenant, c'est la main droite qui est dessous. Donc, on va aller à droite pour lancer la main droite. Pour aller à droite, lancer la main droite, il faut tendre l'élastique à gauche. Tic. L'élastique est tendu. Et la détente. La détente. La détente. Et en même temps, quand la main revient ici, le poignet tourne. Et on baisse les épaules. Et on baisse les coudes. On a de nouveau la main gauche dessous. La main droite dessus. Comme c'est la main gauche qui va partir à gauche, on tire le ressort à droite. Pic. Et c'est parti la détente. Le poignet tourne, les mains reviennent. Et on refait la même chose. La main droite part à droite. Donc, on va tendre le petit ressort à gauche. Et la détente. Une main revient. L'autre main, c'est le poignet qui tourne. On est pas mal. On est pas mal. Hein. Alors maintenant, qu'on a bien fait à gauche et à droite, on va essayer de tenir notre balle comme on tiendrait un ballon, c'est-à-dire comme ça. Vous voyez là? Tout le monde l'a le ballon comme ça, facile. Alors là aussi, amusez-vous avec votre ballon, à gauche, à droite. Et puis maintenant, c'est à vous de décider. C'est pour ça qu'on en arrive à des petites règles de Tai Chi qui veut dire que chaque mouvement prépare le suivant, n'est-ce pas? Et quand vous avez fait un mouvement, celui-là est en train de préparer le suivant. C'est-à-dire que depuis là, vous pouvez faire soit la main, si vous voulez frapper à gauche, eh ben on va mettre la main gauche dessous. Si vous voulez frapper à droite, on va mettre la main droite dessous. Ouf. 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 Puis là, fait de quel côté vais-je frapper? À droite? Hop, c'est droite. Je veux frapper à gauche? Hop, gauche. Et ensuite, si on veut jouer avec le ballon, on peut essayer de faire un gros ballon. J'adore faire le clown devant Jacqueline. Si vous saviez, en fait, je teste mes pitreries sur Jacqueline, puis plus elle rigole, plus je continue. Non, ben oui, on n'est pas sérieux. Hey, 44, waouh! Eh les amis, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Et alors, je vais souhaiter à
Alors, c'est Jeanne, hein, c'est Jeanne oui, qui est pas bien. Alors, Jeanne, soigne-toi bien, hein. Soigne-toi bien. Je peux pas dire mieux, hein. Et puis, merci Ted pour ton assiduité à reproduire les gestes. Merci à Pirate pour ton passage ce matin. Quel plaisir, quel plaisir. Et Jules, bah oui, c'est déjà l'heure. Regarde, on a la même montre, hein, c'est 11h44. Tu sais, je suis un coco suisse, moi. C'est passé à 5. Allez, avec Jacqueline, on vous embrasse, on vous souhaite un bon appétit. Apéro time pour tout le monde, on l'a bien mérité. On vous embrasse. Demain, 11h, pas tai chi. Non, mais attends, demain, 11h, pas tai chi. C'est grasse matinée pour Pimi et Jacqueline. Et puis, on se voit, quoi qu'il arrive, lundi, 11h, hein, quelles que soient les perturbations et tout et tout. On vous embrasse. Un bon week-end. Et puis, on vous rejoint sur les réseaux ce soir, c'est sûr. Allez, on vous embrasse. Bye.